Ah, c'est toujours un risque de faire un film sur un personnage mythique de la pop culture. Allez, on va débattre. Développons, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de film sorti au cinéma ce mois d'août 2023, Le Dernier Voyage du Déméter. Alors la vidéo ça va faire en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé, avec du spoiler parce que c'est une histoire assez connue, on connaît un peu la fin, donc je pense que pour moi je vais considérer que c'est du spoil, je vais essayer de pas trop développer quand même, mais bon quand même c'est du spoil et après conclusion. Ok. Mes attentes. Clairement, mes attentes principales, c'était un film sur Dracula, personnage mythique de la pop culture. En plus, assez intéressant, donc parler de son voyage avec le Déméter, enfin, le fameux dernier voyage du Déméter, oui, parce que Dracula a utilisé ce bateau pour se rendre à Londres et a fait un carnage un petit peu de l'équipage. Donc, c'est une partie assez intéressante, pas trop développée pour Dracula, donc pourquoi pas, personnage mythique, le côté du Déméter, qu'est-ce que ça donne? Bon, synopsis. Il était une fois une Le synopsis, je crois que ça a été dit, forcément. On va retrouver l'équipage du Déméter, en gros mené, par le capitaine Elliot, donc joué par Liam Cunningham, que moi j'ai connu aussi dans Game of Thrones, très bon acteur. Donc on retrouve aussi d'autres personnes qu'on connaît bien, donc son second Wojciech, mais aussi le docteur Clements, donc joué par Corey Hawkins, que moi j'avais découvert dans la série Walking Dead. Donc ce petit équipage là embarque avec une caisse que les personnes oui, je crois que c'est en Bulgarie, ils leur disent ça, c'est la caisse du mal. En gros, même des personnes qui refusent, parce qu'ils veulent recruter des matelots, ils refusent quand ils voient le symbole qu'il y a sur la caisse. Bon, ok. Et donc, du coup, effectivement, dès qu'ils passent en mer, le voyage va pas se passer comme prévu, parce que il va y avoir des phénomènes bizarres, des disparitions, des meurtres, des phénomènes paranormaux. Et oui, parce que il y a un passager clandestin, le célèbre Dracula. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Alors, du coup, par rapport à mes attentes, le côté de Dracula. Là, si je devais décrire le Dracula de ce film, on est plus dans un Dracula animal prédateur. Et oui, parce qu'il a utilisé le Déméter pour se rendre à Londres. Ses points faibles, c'est il ne peut pas sortir le jour, mais il a besoin de sang aussi. Donc là, au début, on a vraiment comme un Dracula animal, on le voit pas du tout même au côté humain, c'est vraiment on voit le côté monstre, et justement, il a besoin de se nourrir, donc au début, il doit être assez discret, il ne doit pas trop se révéler tout de suite, donc c'est pour ça, un petit peu, on l'a assez discret, et après, voilà, il se lâche vraiment quand ils sont après d'arriver de Londres. Mais, justement, dès le début, il y a des habitants qui leur disent ça, c'est la caisse du mal. Il se passe des choses pas très normales sur le bateau. Il n'y en a pas un qui va aller regarder dans la caisse, mais assez longtemps, je trouve, dans le film. C'est ça un petit peu. Après, nous, on connaît tellement Dracula, le vampire, qui supporte pas la lumière du jour, qui a besoin de sang, on connaît. Même quand on regarde, ça se passe un peu à l'époque victorienne, quand on voit avec les costumes, très beau d'ailleurs. Pareil, se dire, non, les monstres ça n'existe pas, surtout qu'il y a un médecin dedans, non, bon, ça n'existe pas, donc il y a le côté quand même, on pourrait peut-être fouiller, on est sur un bateau, parce que le côté avec un monstre sur un bateau, ça peut être très bien, mais après il y a un côté, moi, spectateur, mais au moins fouiller, il y a des choses, c'est pas normal ce qui se passe, il faut fouiller en plus, et en plus ça se passe la nuit, donc utiliser le jour, enfin je sais pas, il y avait des choses un peu d'incompréhension, donc que je trouve. Après, il n'y a pas vraiment de scène que je retiens avec Dracula. Voilà, oui, il y a des scènes un petit peu qu'on voit dans la bande-annonce de brûlure, parce que oui, certes,
soit il mange, enfin, soit il pompe le sang pour se nourrir, mais aussi, il peut aussi envoûter des proies. Pareil, il n'y a pas de scène vraiment que je retiens, quoi. En gros, ce dernier voyage du Déméter, on s'en doute que tout le monde va mourir, mais comment c'est amené, bah, c'est sans plus, quoi, voilà. Donc, on arrive à comprendre, donc, mais à force, quand t'en as un qui meurt un tel soir, 2 soirs après, un autre qui meurt, mince, il se passe quelque chose, quoi. Faut arrêter de se dire, dis non, mais qu'est-ce que se passe-t-il? Donc c'est pour ça un petit peu, ouais, le côté là, en 2 heures, il dure 2 heures en plus, moi à un moment, je commençais à m'ennuyer un peu. Même, la scène de fin, oui, il y a des petits plans sympas sur Dracula, mais qui sont oubliables pour moi. Ouais, c'est oubliable. La fin annonce vraiment comme s'il pourrait y avoir une suite, hein. On dirait qu'après, on se dirige vers un Jack l'Éventreur, comme il arrive à Londres. Donc, mais... non, franchement, ok, les personnages jouent bien, mais non, franchement, ce dernier voyage du Déméter, c'est pas pour moi un grand film sur Dracula. Voilà. Du coup, autant que je lance la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film, j'allais dire Dracula, le dernier voyage du Déméter, donc qui traite aussi sur le sujet de Dracula, une partie de l'histoire de Dracula. Ce voyage, non, je n'ai pas été emporté par ce voyage. Je retiens pas de scène, j'ai pas eu peur, pas de côté horrifique, pas de super plan sur ce personnage mythique. On s'en doute un petit peu, certes. Oui, c'est à l'époque victorienne, au début, quand il se passe que les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut bien se passer, mais quand même, c'est quelque chose de louche, t'es sur un bateau, il pourrait quand même, on pourrait au moins fouiller le bateau, qu'est-ce qui se passe, vu tous les événements, même à un moment quand on arrive près de Londres, près des côtes d'Anglaise, pardon, ils veulent faire couler le Déméter pour pas que le mal arrive, mais il a des ailes en plus, donc il pourrait même se rendre, ils sont à vue d'œil. Donc on comprend au début pourquoi il tue pas tout le monde d'un coup, bah il se nourrit petit à petit. Mais après, on sait qu'il a un côté envoûtant aussi, mais je trouve que c'est pas mis en avant non plus. Donc voilà pour moi, donc un petit peu déçu pour ce personnage mythique qui est Dracula. Voilà un petit peu pour ma conclusion. Donc du coup, mon avis sonore, bah, ce sera celui-là. Oh ça. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Il y a playlist horrifique, avec notamment une réservée sur Vampire Loup-Garou, mais il y a aussi Mort-Vivant, Zombie, du thriller, slasher, d'autres aussi, hein, fantastique, fantasy, des franchises comme DC, Marvel. Petit débat dans les commentaires. Alors vous, quel film Dracula vous avez aimé, ou série? En tout cas, je suis preneur de tout, hein. Notamment aussi sur la chaîne, il y a la vidéo sur Van Helsing, hein, où oui, Dracula est dedans. On peut même parler de Blade Trinity, ou peu importe sur quelle version nous a été présenté ce personnage Dracula. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile de cinéma, tout type d'écran, plateforme de streaming, DVD, Blu-ray. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.